vous rappelez de cette scène de l'Évangile où on voit Jésus sur la croix confier à Marie son disciple bien-aimé. Et à travers ce disciple, on peut dire que c'est nous tous que Jésus confie à Marie. Eh bien, comme Jésus nous a confié à Marie, on peut dire aussi qu'il nous confie à son père adoptif, Saint Joseph. Saint Joseph qui a veillé sur le corps de Jésus lors de sa croissance, veille aujourd'hui sur son corps ecclésial, sur l'Église, sur la communauté des disciples de Jésus. On peut dire qu'il veille sur nous. C'est ce que nous rappelle le pape François, qui, vous le savez, a souhaité consacrer cette année à Saint Joseph et nous mettre sous la protection de Saint Joseph. Nous allons vivre toute la journée avec Saint Joseph. Je vous fais une petite confidence. Au moment où, dans ma vie, j'ai traversé un moment un peu plus difficile, un père carme m'a dit, c'était un conseil tout à fait judicieux, il m'a dit, mais confiez-vous à Saint Joseph. Voilà. Confiez-vous à Saint Joseph parce que vous pouvez lui confier les choses les plus simples, les plus ordinaires, celles de la vie de tous les jours. Voilà. Et de fait, je me suis confié à Saint Joseph et depuis, eh bien, Saint Joseph m'accompagne dans ma prière. Voilà. Et vraiment, je ne le regrette pas. Donc je souhaite que Saint Joseph vous devienne proche et familier, qu'il vous accompagne tout au long de votre vie, qu'il soit vraiment votre ami et votre protecteur. Si j'avais à dire quelque chose sur Saint Joseph, je partirais de la préface de la messe de Saint Joseph, qui, me semble-t-il, en quelques mots, nous dit l'essentiel. Il fut un homme juste, que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent, à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un père sur ton Fils unique. Je crois que là, tout nous est dit. Joseph, un homme juste. Nous, souvent, quand on entend le mot de juste, on voit la justice avec les plateaux, là, pour voir un peu s'ils sont à égalité. En fait, dans la Bible, le juste, c'est pas tout à fait ça. Le juste, on peut dire, c'est l'homme de foi qui obéit à Dieu. On peut dire, le juste, c'est celui qui s'ajuste à la volonté de Dieu. Voilà. Et s'il y en a un qui s'est ajusté à la volonté de Dieu, c'est bien Saint Joseph. Parce que la volonté de Dieu, pour lui, si nous ouvrons l'Évangile, a été déroutante. Les choses ne se passent pas comme prévu. Il avait ce projet, justement, de se marier avec Marie. Très bien. Puis voilà que Marie est enceinte. C'est un choc terrible. Hein? Voilà. Et donc, il va falloir le songe et la révélation de l'ange pour comprendre qu'il est appelé, finalement, à prendre en charge Marie et l'enfant qui va naître. Bien, il pense que, ok, d'accord, la grossesse va se passer tranquillement à Nazareth. Et puis voilà que l'empereur à Rome décide d'un recensement. Et là, il n'avait pas prévu, il est obligé de partir. Il va à Bethléem, sa ville d'origine, pour se faire inscrire. Arrivé à Bethléem, nouvelle déconvenue. Sa femme est enceinte, elle va accoucher. Pas de place pour le caravansérail. Il y a tellement de monde pour le recensement à Bethléem. Et une femme ne peut pas accoucher comme ça en public. On va lui trouver un coin un peu à l'écart où il y avait les bêtes, là. Bon. Bien, Jésus naît, et Joseph pense que, ça y est, ils vont pouvoir retourner à Nazareth.
Là encore, les choses ne se passent pas comme prévu. Voilà qu'ils doivent fuir en Égypte comme des migrants, parce que Hérode a décidé la mort des enfants nouveau-nés. Voilà. Et même plus tard, quand ils seront retournés à Nazareth, rappelez-vous un jour, à 12 ans, ils perdent Jésus. Le soir, à l'étape, il n'est pas dans la caravane. On retourne à Jérusalem, on le trouve dans le temple. Et voilà qu'il dit, mais ne saviez-vous pas que je dois être chez mon père? Et là aussi, Joseph est dérouté. L'Évangile nous dit, lui et Marie ne comprirent pas ce que Jésus avait dit. Voilà. Dieu est déroutant. Voilà. Et pourtant, ce qui fait la grandeur de Joseph, c'est qu'il sait répondre à la volonté de Dieu. Voilà. Il est fidèle. On peut dire qu'il a comme un GPS intérieur qui lui permet de s'ajuster à la volonté de Dieu. Vous savez, le GPS est très utile pour la conduite. Quand des fois on peut s'être égaré, avoir changé d'itinéraire, eh bien voilà que le GPS, tout d'un coup, vous propose une nouvelle façon de rejoindre votre direction et votre but. Voilà. Il se réadapte. Eh bien, on peut dire qu'en Joseph, il y a cette espèce de GPS intérieur qui est lié à sa foi, qui est lié à sa confiance dans le Seigneur. Le fait qu'il est à l'écoute de la parole de Dieu, il sait que Dieu nous aime, que Dieu est fidèle. Voilà. Et donc, nous pouvons demander aussi l'humilité, la simplicité, le fait aussi de nous rendre disponibles à Dieu, même quand on est surpris. Vous savez que des fois, quand les choses ne se passent pas comme on l'a prévu, on ne le vit pas très bien. Vous avez des gens qui aussi ont un tempérament qui fait que si les choses ne se passent pas comme ils l'ont prévu et organisé, ils en sont malades. Voilà. Eh bien Joseph, non. Lui, j'allais dire finalement, il s'ajuste à la volonté de Dieu. Demandons à Joseph de nous éclairer et de nous aider dans le discernement de la volonté de Dieu au cœur de nos journées. Joseph injuste, mais Joseph, le serviteur fidèle et prudent. Dans l'Évangile, vous remarquerez que Joseph, ne parle pas. On n'a pas de parole de Joseph. Il agit. Il ne se contente pas de sentiments, d'émotions ou de belles paroles. Il fait, il agit, il prend ses responsabilités. Il est un époux attentionné de Marie. Il est un père attentif pour Jésus. Il est un villageois qui, par son métier et sa participation à la prière d'Israël, reste ouvert et accueillant à son environnement. Joseph, ce silencieux, est un contemplatif. Avec Joseph, nous pouvons contempler la Sainte Famille, nous laisser éclairer par lui sur ce que sont la famille et la vie familiale. Avec Joseph, prions pour nos familles. Aujourd'hui, confions-lui vraiment chacune de nos familles. Enfin, Joseph, celui qui veille comme un père sur le Fils unique. On parle parfois de Joseph comme le père nourricier de Jésus. C'est vrai qu'il l'a été. Comme le père qui initie son fils à un métier. Joseph, le charpentier, et Jésus sera le charpentier, fils de Joseph. Mais je crois que Joseph est beaucoup plus que cela. Il est celui qui a conduit Jésus vers le Père du ciel, celui qui lui a présenté une image du Père. Comme dit le pape François dans une très belle expression, Joseph a été auprès de Jésus l'ombre du Père. Avec Joseph, nous découvrons ce qu'est la véritable paternité, une contribution à la venue à l'existence,
une affection profonde, mais qui respecte la liberté de ceux qui sont ses enfants. Nous savons qu'il y a des affections qui sont captatives. Il y a des amours qui peuvent être dévorants, possessifs, jaloux. Joseph nous présente le visage d'une paternité chaste, non possessive, qui est au service de la croissance libre de celui ou de celle qui est confiée à lui. N'hésitons pas à vivre pleinement cette journée en compagnie de Joseph. Il nous introduira dans la vie de la Sainte Famille. Il nous fera vivre plus intensément encore avec Jésus et Marie. Je vous propose simplement de reprendre devant vous ce matin la prière que le pape François nous propose en cette année de Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi Dieu a confié son Fils. En toi Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen.